Saint-Esprit. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de notre être entier. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ces instants. Oh, Rababa Shera Basandere Keshai. Orio Sono. Corre Baba Shenda Rabasandere Keshai. Oria Senda Rababa Shandere Keshai. Nous t'accueillons, nous te donnons la première place. Nos pensées sont captives à ton obéissance. Oh, Rababa Sandere Keshai. Prends contrôle de notre être entier. Prends contrôle en ce lieu. Oh, Rababa Sandere Keshai. Déverse ton onction en ce lieu. Nous te présentons ton serviteur qui va nous apporter ta parole ce matin. Saint-Esprit, merci parce que ton esprit de sagesse et de révélation le remplit. Merci parce qu'il est saisi par toi. Merci parce qu'il est saisi par toi. Merci parce que nous ne regardons pas à l'heure, mais nous sommes attentifs à ta parole. Nous sommes attentifs à ta volonté ce matin, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous saisis et tu fais de nous ce que tu veux. Tu fais de nous ce matin, Saint-Esprit, ce que tu veux. Au travers de ton serviteur, les signes, les miracles et les prodiges s'opèrent au travers de sa parole, au travers de ses mains. Oh, la parole est une épée et nous voyons les chaînes brisées ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes dans le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu par la prière. Et nous allons simplement demander au Seigneur d'augmenter dans une autre dimension, d'aller dans une autre dimension de la prière. Nous savons déjà demander et nous allons simplement dire merci au Seigneur. Nous allons rentrer dans une dimension de dialogue avec le Seigneur. Il suffit de demander. Parce que le Seigneur te dit, si tu demandes, tu reçois. Demandez et vous recevrez. Demande ce que tu veux recevoir au niveau de la prière ce matin. Oui, nous voulons voir les cieux ouverts. Oui, nous voulons te voir, Seigneur. Oui, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons, lorsque nous t'appelons, entendre ta voix. Nous voulons, Saint-Esprit, lorsque nous prions, voir les cieux ouverts. Nous voulons connaître ton royaume. Nous voulons entrer dans une dimension, une autre dimension de la prière, où nous te parlons et tu nous réponds. Où nous entendons ta voix, Seigneur. Nous ne sommes pas des commandeurs. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous disons et la chose arrive parce que tu as déjà tout accompli. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Oui, nous allons le réaliser dans ce mois de la prière. Nous allons le réaliser parce que tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu qui parle. Quel que soit notre âge, nous allons vivre notre relation avec toi. Nous allons vivre notre dimension dans la prière avec toi. Parce que tu es Dieu et ce que tu dis est vrai. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour la joie de t'appartenir. Merci pour ta douce présence. Oh Père, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oria shera baba sandere keshai. Orio sono kora baba shera baba sandere bébé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta douce présence. Merci pour ta douce voix. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça?
Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis vraiment toute tremblante ce matin. La présence de Dieu vraiment est là. Alléluia. Vraiment, ne passe pas à côté de sa présence aujourd'hui. Amen. Positionne-toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Alléluia. L'assemblée des saints. Amen. Réunis pour célébrer le roi des rois. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore nous positionner dans la louange. Nous allons dire aujourd'hui est un jour de gloire et de victoire pour moi. Amen. Où l'agneau de Dieu va répandre sa grâce sur moi, sur son peuple. Alléluia. À lui toute la louange, toute la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Hey. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous célébrons ta présence. Comme ça. Alléluia. Tu es le tempo ce matin. Aide-moi à célébrer ce nom. Aujourd'hui est un jour de gloire. Aujourd'hui est un jour de gloire. Hey, un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce aussi. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce. Aujourd'hui est un jour de gloire. Dis-moi ça. Un jour de victoire. Pourquoi? Où l'agneau de Dieu répand sa grâce aussi. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui est un jour de gloire. Acclame-le. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour nouveau. De victoire. Où sa grâce me touche. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. La révélation de sa parole. Tout ça c'est pour toi. Le toucher de Dieu qui te console. Tout ça c'est pour toi. La gloire de Dieu brille sur 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 toi. Un esprit de sagesse, de révélation. Tout ça c'est pour toi. Le réma qui t'apporte la solution. Tout ça c'est pour toi. Et la gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui est un jour de gloire. Non pas hier. Un jour de victoire. Mais aujourd'hui. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous célébrons la présence glorieuse de Dieu parmi nous. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi des rois? Aujourd'hui est un jour de gloire, de victoire, un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur son je te déclare. Aujourd'hui est un jour de gloire, un jour de victoire. Un jour de victoire. Saisis seulement. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce. Encore une fois. Aujourd'hui est un jour de gloire, un jour de victoire. Un jour de victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce. Aujourd'hui est un jour de gloire, de victoire. De victoire. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Les yeux de ton cœur illuminés. Tout ça c'est pour toi. Un pas de plus dans ta destinée. Tout ça c'est pour toi. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de Dieu brille sur toi. La gloire de On va Dieu dire. brille sur toi. Les yeux de mon cœur illuminés. Tout ça c'est pour moi. Un pas de plus dans ma destinée. Tout ça c'est pour moi. La gloire de Dieu brille sur 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 moi. Un
Un esprit de sagesse, de révélation. Tout ça c'est pour moi. Le réma qui m'apporte la solution. Tout ça c'est pour moi. La gloire de Dieu brille sur 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 moi. Un esprit de sagesse, d'amour, de révélation. Tout ça c'est pour moi. M'environne, me transforme en ce jour. Tout ça c'est pour moi. La gloire de Dieu brille sur 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 moi. Aujourd'hui Aujourd'hui est un jour de gloire. de victoire. Un jour de victoire. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur son peuple. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur son peuple. Aujourd'hui est un jour de gloire. De victoire. Un jour de victoire. Est-ce que tu es violent? L'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui est un jour de gloire. Hey! Un jour de victoire. Est-ce que tu es sûr? Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur son peuple. La grâce te Un répand. jour de gloire. Vas-tu Un l'attraper? jour de victoire. Aujourd'hui. Où l'agneau de Dieu Non, pas demain. répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de Je gloire. t'annonce. Un jour de victoire. C'est ton jour. Où l'agneau de Dieu répand sa grâce sur son Est-ce que tu peuple. vas Aujourd'hui est saisir un jour de ton gloire. Un héritage? jour de victoire. Dis-moi que tu Où le l'agneau saisis. de Dieu répand sa grâce sur nous. Aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. L'agneau. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur son peuple. Aujourd'hui est un jour de gloire. Un jour de victoire. L'agneau. L'agneau de Dieu répand sa grâce sur nous. Alléluia. 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 Aujourd'hui est un grand jour car le roi des rois est parmi nous. Et nous sommes tous rassemblés. Amen. Ta foi, ma foi, sa foi ensemble. Nous ferons des exploits. Alléluia. Alors célèbre-le car c'est ton jour aujourd'hui. Loue-le, élève-le. Acclame-le. 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 Yeah, 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 yeah. Je vais chanter. Je vais danser et le louer. Peu importe. Peu importe les épreuves sur mon chemin. Le roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Dis-moi son nom. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de Je vais danser. Je vais danser et le louer. Peu importe. Peu importe les épreuves sur mon Le chemin. roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Acclame-le. Je vais danser. Je vais danser et le louer. Peu importe. Peu importe les épreuves sur mon chemin. Je sais que le roi des rois. habite en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Oh, Saint-Esprit. hey. Oh, 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 aucune approche contre moi ne prospérera. ne prospérera. Le roi des rois. Le roi des rois habite
habite en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Le roi des rois habite en moi. Je te dis son nom est. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. C'est ma destinée. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. En lui je me réjouis. En lui je me réjouis. En lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. En lui je me réjouis. 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 Je suis plus que vainqueur. Sa majesté, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Alléluia. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Ne prospérera. Le roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Dis-moi son nom. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Encore une fois, aucune arme. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Ne prospérera. Car le roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Je vais te dire son nom. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 nous sommes plus que vainqueurs. 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 Plus que victorieux. 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 Nous sommes toujours gagnants. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 En lui, je me réjouis. En lui je me réjouis. En lui je me En réjouis. lui je me réjouis. Je suis toujours vainqueur. Je suis plus que En lui je vainqueur. me réjouis. En lui je me Je réjouis. me réjouis. En lui je me réjouis. Je me En réjouis. lui je me réjouis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que Je vais danser. Je vais danser et le louer. Peu importe. Peu importe les épreuves sur mon chemin. Le roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Proclame-le. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis héritier. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Aucune arme. Aucune âme forgée contre moi C'est une réalité. ne prospérera. Car le roi des rois. Le roi des rois habite en moi. Dis-moi
son nom. Son nom est Jésus. Je suis né gagnant. Je suis né gagnant. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis héritier. Héritière du roi. Rempli du salut. En lui, Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que En lui, je veux me réjouir. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. À lui soit toute la louange et la gloire pour cela. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier? Vous êtes des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à le louer, à l'adorer en chantant toute la louange. Alléluia. Poussons des cris de joie. Hey, hey. Oh, oh, oh. Oui, toute louange À notre Dieu, toute parole d'adoration de même accord. toute louange Toute louange à notre Dieu. oui, chante alléluia. Alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, oui, toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration À notre de Dieu. même accord. Toute louange à notre Dieu. Aide-moi à chanter alléluia. Alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange À notre Dieu. Toute parole d'adoration de même accord. toute louange à notre Dieu. Oui, chante alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia. Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, toute louange. Alléluia. Parole d'adoration de même accord. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. À notre Ah oui, toute louange à notre Dieu. Adoration de même accord. Toute louange à notre Dieu. Aide-moi à chanter alléluia. Alléluia à notre Dieu. Alléluia. Il est digne. Recevoir la louange. Amen. Et nous allons chanter, se dire Dieu mon sauveur, mon guérisseur, libérateur. Oui, il est. Il est mon sauveur, Mon guérisseur. libérateur. Oui, il est. Dieu mon sauveur, mon guérisseur, libérateur. Oui, il est. Dieu mon sauveur, il est notre sauveur, mon guérisseur et mon libérateur. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Alléluia, proclame-le. Il est mon libérateur. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Mon guérisseur. Il me guérit. Il me libère. Oui, il est. Dieu mon sauveur.
toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration d'un même D'un même accord, oh Dieu, nous chantons. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Oh, toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration d'un même accord. Toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Oh oui, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration D'un même accord. toute louange, Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange. Ah oui, l'honneur, la puissance, la gloire, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Des cris de joie à celui qui règne. Les acclamations se reviennent. Alléluia. Toute louange, 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 louange, toute 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 gloire, toute gloire, toute gloire, toute gloire, toute gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur, la révérence, la révérence, la révérence, 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 la révérence, révérence, la 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 soumission, la soumission, la soumission, la soumission, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, la louange, à toi la révérence. Avec respect, nous t'adorons. Avec respect, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père de gloire, avec le respect qui t'est dû. Toute la louange, la gloire, l'honneur te reviennent. Oh, yes, Shaya. Oh, yes, Shaya. Tu peux exprimer ton chant de reconnaissance, de révérence. Yes, oh, Shaya. Avec respect, nous t'adorons. Nous sommes touchés par ton grand
nos cœurs s'élèvent vers toi, ô Dieu. D'un même cœur, d'une même voix, avec respect. Avec respect, Nous t'adorons. nous t'adorons. Nous sommes touchés. Nous sommes touchés par ton grand amour. Oh, 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 ton amour nous change. Nous sommes changés De gloire en gloire. En signe de reconnaissance, nos mains s'élèvent. nos mains S'élèvent vers toi, ô Dieu. Oh, que ta présence remplisse ce lieu. soit exaltée. Exalté par nos louanges. Nous adorons. Nous adorons. Je crois que tu es là. Que ta présence, que ton excellence remplisse le Ta présence remplisse ce lieu. Sois exalté. Exalté Yeah, 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 yeah. nos Oh, louanges. oh, oh, oh. Nous adorons. Je crois Que tu es là. que ta présence remplisse ce lieu. Que ta présence remplisse ce lieu. Sois exalté. Exalté par nos louanges. Nous adorons. Nous adorons. Je crois Que tu es là. que tu es là. Avec respect, oh, avec respect, nous t'adorons, Nous t'adorons. conscients de ta majesté au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes touchés par ton grand amour. Tu nous as aimés le premier, nous ne méritions pas, mais tu l'as fait. Nous sommes changés de gloire en gloire. Quand je vois ta gloire en signe de reconnaissance, mes mains s'élèvent, vers toi, oh Dieu. Oh, que ta présence remplisse, Ta présence remplisse ce lieu. Sois exalté. exalté par nos louanges. Nous adorons. Je crois Que tu es là. Et si tu es là, ta gloire est là. Et elle nous touche, elle nous transforme. C'est ta présence. ta présence remplit ce lieu. Sois exalté. Exalté par nos louanges. Quand nous adorons, je crois. Nous adorons. Je crois que tu es là. Tu Et là, bénédiction, honneur, gloire, louange, adoration. Alléluia. Bénédiction, honneur,
Le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Élève ta voix, bénis le Seigneur. 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 Nous saluons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous chérissons ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Ce matin, je bénis ta présence, Seigneur. Je te loue pour ta présence. Oh mon Dieu, comme j'aime ta présence. J'aime la présence de mon Dieu. J'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime la présence de ton esprit. Manda sekete. Ora baba baba baba. Rebekete le motoraba. Brekete le mama. Lekete le baba baba. Ora baba baba baba. Rebekete le mo. Imanda sekete le mo. Brekete la mama. Ora baba baba baba. Rekondo sokoto. Rebekete seke. Ora baba baba. Rekondo robo bobo bobo. Brekete la mama. Ida sekete la mama. Rebekete la mama. Ora baba baba baba. Rebekete le motorama. Rebekete la mama. Imando shikete. Ora mama baba. Raya da sekete. Rebekete la mama baba. Ora baba baba. Rebekete la mama. Rebekete le mo. Maya da seke. Lebe romatata. Ora baba baba. Rebekete le mo. Manda seke. Ora baba baba. Lokoto lo brekete. Ora ma rebekete. Imanda seba loto. Maya da sebekete. Lokoto lo baba baba. Ora ma rebekete. Rebekete le mo. Imanda sekete le baba. Ora baba baba. Rebekete le mo keta. Imanda sekete. Brekete le mama. Ora ma rebekete. Lokoto la ma. Hey! Ida soba baba. Bayana seketo. Brekete li mama. Ora baba kanda seke. Ida bobo. Ida sekete le bo. Brekete le bo mama. Ida bobo baba. Ora baba. Rebekete le bo te kata. Imando sekoto là-bas. Ora la kota là-bas. Oui, ta gloire au milieu de nous ce matin. Ta gloire au milieu de nous ce matin. Nous saluons ta gloire. Nous bénissons, Seigneur, cette gloire. Nous chérissons ta gloire, Seigneur. Merci ce matin pour ton esprit. Merci, Seigneur Père, pour ces sens solennels que nous passons en ta présence. Sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, tout ce que nous allons faire ce matin. Autant nous approchons de la table ce matin pour manger ta chair et pour boire le sang de l'agneau. Merci de bénir ce moment et de conduire toutes choses, Seigneur, dans l'esprit et par l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que vous poussez des cris de joie? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donc dans cette atmosphère de joie, de foi, d'assurance passer donc au repas du Seigneur. Alors ceux qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion, je vais vous demander de vous rasseoir. Tous ceux qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion, vous allez vous rasseoir tout doucement et vous restez dans l'adoration, vous restez dans la prière. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Prendre ce repas, c'est aussi la communion, c'est aussi l'adoration, c'est le temps de communion avec le Seigneur. Donc vous êtes dans la prière, il ne faut peut-être pas bavarder, il faudrait vous concentrer et adorer le Seigneur, bénir le Seigneur. Alléluia. Donc vous allez distribuer. Vous prenez le pain, vous prenez le vin et vous attendez les instructions.
We bow down and worship Yahweh. Même les chanteurs. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain qui a été rompu pour toi. C'est ton corps, c'est ta chair que nous mangeons ce matin afin de recevoir la vie qui vient de toi. Merci de le bénir, de le sanctifier pour nous ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prenez, mangez, ceci est le corps de Christ, est le corps du Seigneur. On le fait ensemble. Ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Seigneur, merci pour la coupe de bénédiction, la coupe à laquelle nous avons accès ce matin par la foi. Béni soit ton nom, Dieu,
parce que nous communions à la vie, nous communions au sang de Jésus-Christ. Seigneur, tu bénis, oh Dieu, cette coupe que nous buvons ce matin. Tu la sanctifies dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Merci. Alléluia. Nous allons ensemble élever la voix, prier un moment. Ensemble, prier en langue. Si tu ne peux pas en langue, prie en français. Proclame ta guérison. Proclame ta délivrance. Regarde la situation en face. La situation dans laquelle tu es. Regarde en face. Et proclame ta victoire. Proclame la victoire. Proclame ta victoire ce matin. Proclame la délivrance ce matin. Proclame ta guérison ce matin. Réclame-la à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. À cause du sang. Ils sont vaincus. À cause... La victoire t'appartient, la guérison t'appartient, la libération t'appartient, dans le nom puissant d'esprit. Oh la mama mama, oh la ba rebekete, rebekoto la baba, oh la ba sandara keto roba baba, rebeshekete rebo la baba baba, oh la baba baba rebo, oh la ba rebekete rebo, ilebo yalebo shikata la baba, oh la baba rebo shiketo la baba, oh la ba rebo shito la baba. Oh merci Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu, pour la délivrance que tu opères ce matin, pour la guérison que tu opères dans le corps, pour la guérison que tu opères dans l'âme, pour la délivrance que tu opères vis-à-vis de l'oppression démoniaque et satanique. Seigneur, tu rends libre ce matin quelqu'un. Tu libères ce matin. Tu brises les chaînes, Seigneur Père. Tu brises les chaînes, Seigneur Père. Tu détruis les liens ce matin dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ramener libres les opprimés à cause du sang de Jésus-Christ. Nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus Nazareth. Tu nous fais triompher. Tu nous fais triompher ce matin. Tu nous fais triompher ce matin. Notre Dieu, notre Père. Notre Père, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser? Oh! Hey! Hey! Oh, la mama. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Merci les chantres pour votre ministère. Quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur pour les chantres, pour leur ministère. Est-ce qu'on peut mieux acclamer les chantres, s'il vous plaît? Encouragez-les, encouragez-les, encouragez-les. Merci Seigneur pour votre dévouement, pour votre consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes donc au second culte. Nous sommes dans la joie donc d'être dans la présence de Dieu. C'est vrai, il fait chaud. Hein? C'est vrai, il fait chaud. Nous sommes vraiment en été, c'est vrai. L'été est vraiment là. Mais qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, on bénit Dieu, on adore Dieu. Alléluia. On bénit Dieu
et on adore le Seigneur. Alléluia. Ça ne doit pas changer de notre communion avec le Seigneur. Ça ne doit pas changer. Parce qu'il fait chaud qu'on dit non, on ne va plus adorer Dieu, on ne va plus prier Dieu. Parce qu'il fait froid, trop froid, qu'on dit non, on n'adore pas Dieu, ce n'est pas vrai. Non. Il fait chaud, même bien chaud, c'est bon. C'est une très bonne chose, ce n'est pas grave. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé le soleil. Amen. Alléluia. Et il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc bénissons Dieu, même s'il fait chaud, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Il faut bénir Dieu pour ça. Parce que demain, il fera froid. Donc quand le froid va venir, il faut bénir Dieu pour ça. Il ne faut pas te plaindre. On ne se plaint pas. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous sommes dans la joie, donc nous tenons devant vous ce matin. Nous sommes un peuple de joie. Comprenez? Nous sommes un peuple de joie, un peuple de paix. Et nous sommes communiquer la joie. Alléluia. Et la joie doit se lier sur le visage. On doit voir la joie. Amen, amen, amen. Ce matin, donc, nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir. Et donc, nous voulons bénir le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Alain Patrick, que nous voulons acclamer encore ce matin. Est-ce que quelqu'un veut acclamer l'apôtre Alain Patrick? Donc, il était là cette semaine, disons, il a fait près d'une semaine, parce qu'il avait le vendredi. Il a eu plusieurs réunions donc, de travail. C'est des réunions de travail avec les pasteurs et puis avec le département multimédia, afin de former l'équipe multimédia par rapport à tout le matériel qui a été acheté. Comprenez? Afin que l'ACER Rennes ait d'une meilleure qualité au niveau des images et au niveau du son. Donc, je rappelle que, donc, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, que nous sommes en direct maintenant. Nous sommes en direct, le direct est là. C'est-à-dire que si vous allez sur Évangile TV, évangile.tv, vous pouvez dire à vos parents qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, qui peuvent se connecter tous les dimanches en allant sur évangile.tv ou bien revoir le replay sur YouTube, je crois. C'est sur YouTube, le replay. Même sur Évangile TV. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, il est arrivé afin de former, d'expliquer, montrer un peu comment les choses se passent. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur pour son serviteur. Donc, nous sommes donc un couple associé qui travaille avec le couple Mouzavou, bien vêtu ce matin, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? C'est important, c'est important. Oui, il faut être tiré. Il faut être tiré pour le Seigneur. C'est bon. Mais au ciel, c'est comme ça, on sera. Au ciel, c'est comme ça. Nous sommes la représentation. Ce n'est qu'un goût du ciel. Donc, il faut qu'on soit bien tiré. Et puis, nous avons donc le couple Ricardo, donc, qui nous soutient aussi dans ce ministère. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour le couple Ricardo, Marlène et Joe Ricardo. Nous avons donc l'épouse aussi de Pasteur Bertin qui est avec nous. Donc, elle est encore ici, tandis que son mari est de l'autre côté. On va acclamer le Seigneur aussi pour l'encourager, pour son ministère au milieu des enfants. Voilà, merci aussi pour chacun de vous, pour votre obéissance, pour votre soumission. Ça nous facilite vraiment la tâche au niveau du service. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous sommes dans le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu par la prière. Dis la prière. La prière. Amen. Donc nous sommes là, ce matin nous parlons de prière. Et comme je disais au premier culte, c'est des choses que nous avons déjà dites. Okay? Mais nous allons les redire, certainement sous d'autres formes, mais pour vraiment vous challenger, pour vous pousser à prier. Pour vous pousser vraiment à prier. Pierre dit, ce sera le premier verset. C'est vrai que je ne l'ai pas donné au premier culte là. On va aller dans le livre de Pierre. Donc 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 8. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons à partir du verset 8. Pierre, c'est Pierre qui parle, l'apôtre Pierre. Soyez sobres, veillez. Point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Donc, notre adversaire, le diable, rôde. Et nous avons besoin d'être sobres d'abord au départ, avant le verset 10, non, le verset 9 qui dit « Résistez-lui par la foi ». Vous comprenez? Nous sommes en vacances. Il ne faut pas dire que comme c'est les vacances, je me lâche. OK? Je me lâche. Donc, non. La Bible dit que soyez sobres. Vous comprenez? Soyez sobres, soyez modérés dans ce que vous faites. OK? C'est vrai que nous irons voir nos parents, parfois qui ne sont pas convertis. Soyez sobres, soyez modérés. Que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau du divertissement, nous devons rester sobres. Faire très attention, parce que le diable continue de rôder. Le diable n'est pas en vacances, l'enfer n'est pas en vacances, le paradis n'est pas en vacances. Alléluia. Dieu non plus n'est pas en vacances. Donc on fait très attention. Donc si nous sommes là, gloire à Dieu. Si nous partons en vacances aussi, pour ceux qui vont bientôt partir, gloire se rendre au Seigneur. Mais nous devons faire en sorte de garder cette communion, cette relation avec Dieu par la prière, comme nous disons, comme nous sommes en train de le rappeler. Amen, amen, amen. Donc la prière nous permet d'être en contact avec Dieu. C'est communier avec le Seigneur. C'est aussi permettre à Dieu d'intervenir dans notre sphère, à nous.
comprenez, dans notre sphère à nous. Si nous ne l'appelons pas par la prière, si nous ne l'invoquons pas par la prière, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Comprenez? Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas intervenir dans notre vie sans notre autorisation, sans notre permission. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous prions. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Ça veut dire que c'est la respiration de la nouvelle création. Comprenez? Parce que je t'ai dit d'arrêter même de respirer pendant 1 minute, tu risques de mourir. On ne peut pas respirer sans... Ça veut dire que tous les jours nous respirons. Si on arrête de respirer, on risque de nous envoyer au tombeau. Vous comprenez? Donc, la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Ok? C'est la respiration. Vous comprenez? La Bible dit prier sans cesse. C'est tant que je suis sur cette terre-là, jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église, nous devons tenter de prier. Nous devons être en train de prier. Comme on respire, comme on respire. Alléluia. Donc, nous devons prier sans cesse. En vacances, nous prions. Pendant le travail, nous prions. Nous prions jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église. 10 clés pour prier efficacement. 10 clés pour prier de manière efficace afin de porter du fruit. Parce qu'il faut que quand nous prions, on voit les résultats de nos prières. On voit les fruits de nos prières. Amen, amen, amen. Donc le texte qui suit, c'est le texte de Hébreux chapitre 10. On va beaucoup rester dans le livre Hébreux. Hébreux 10, nous lisons à partir du verset 22. Hébreux 10, nous lisons le verset 22. Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est vrai qu'au premier culte, je n'ai pas parlé des 2 derniers qui étaient là. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire que quand je m'approche de Dieu, il ne faut pas que ma conscience me reproche quelque chose. Ok? Et Paul le dira dans le livre des Actes, que qui s'examine devant Dieu, de sorte que sa conscience ne lui reproche rien, et devant Dieu et devant les hommes. Nous avons une conscience pure, comprenez, qui ne nous reproche pas, devant Dieu et devant les hommes. Amen, cela est très important. Et puis, il dit, voilà, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire qu'il faut se laver. Voilà, il faut se laver. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on adore Dieu, il faut se laver. C'est important. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est écrit là, c'est pas moi qui... Le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure, il faut se laver. Il faut se laver dans notre relation avec Dieu. Pendant qu'on prie, il faut se laver. C'est la Bible qui le dit. Hein, le verset 22 qui le dit. Amen. C'est important. On doit s'approcher avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience, mais également le corps doit être lavé. Amen. Donc, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Donc, le premier point, c'est le cœur sincère. Amen. Nous devons être sincères dans notre relation avec Dieu. Comprenez? Parce que quand on parle de Dieu, c'est d'abord une relation personnelle. C'est d'abord une relation personnelle. Et si tu te mens à toi-même. Parce que tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Si tu te mens à toi-même. Nous devons être sincères dans notre relation avec Dieu. Cela est très, très important. Il disait que parfois, certains ne sont pas sincères. Quand ils adorent Dieu, ils disent, Seigneur, je t'aime. Mais le Seigneur, c'est qu'il ment. Tu ne dis pas la vérité. Quand il te dit, fais ceci, tu ne le fais pas. Parce que la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est quand tu nous dis de faire quelque chose, on le fait. Quand tu le fais quelque chose, on le fait. Mais si nous ne le faisons pas, mais c'est que nous ne l'aimons pas. C'est la preuve que nous ne l'aimons pas. Amen. Donc si nous aimons le Seigneur, nous sommes prêts à lui être obéissants. À faire ce qu'il nous dit de faire. Ça, c'est d'abord premièrement. Et puis deuxièmement, c'est que quand tu nous montres notre propre cœur, et que il nous fait voir que notre cœur est mauvais, que là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne lui plaît pas, il faut l'enlever. Okay? Pour dire, Seigneur, change mon cœur. Là, ces derniers temps-là, il y a beaucoup de haine dans mon cœur. Il y a trop d'amertume, il y a trop de colère, il y a trop de ceci et cela. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Comprenez? Mais il ne faut pas faire semblant pour dire, non, c'est pas grave, il n'y a rien, le Seigneur est bon, puis on adore Dieu. Non. Il ne faut pas faire ça. En faisant ça, tu n'es pas sincère. Comprenez? Tu n'es pas sincère. Tu peux tromper le monde ici. Tu peux tromper même tes frères, tes soeurs, même les pasteurs. Tu peux nous tromper. Mais tu ne pourras jamais tromper le Saint-Esprit. Comprenez? On ne pourra jamais tromper Dieu. Non, frère. Soyons sincères dans notre relation avec Dieu. Soyons sincères. Pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Parce qu'aimer Dieu, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Tous les jours, nous avons besoin. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te connaître. Parce qu'il y a d'autres dimensions de Dieu qu'on ne connaît pas. Comprenez? Donc, c'est une prière humble. Pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer, accorde-moi la grâce de te connaître. Je veux te connaître encore et encore. Parce qu'il y a d'autres coudées dans lesquelles nous nageons pas, que nous ne connaissons pas. Alléluia. Qui nous accorde la grâce vraiment d'aller plus loin que ça. Amen, amen, amen.
Cela est très important. Donc, avoir un cœur sincère, c'est très important. Et puis, apprendre aussi, comme ce matin, je disais au premier culte, quand nous prions, que ça vienne du profond de notre cœur. Vous comprenez? Parce que parfois, on a l'impression que c'est la mémoire qui prie. On a l'impression qu'on a mis une cassette et puis ça tourne. Vous comprenez? Que c'est la mémoire qui prie, ça ne vient pas du cœur. Vous savez, quand quelque chose vient du cœur, quand tu pries, que ça vient du cœur, ça me bénit. Je le sens. Et puis, quand ça ne vient pas du cœur, que c'est juste au bout des lèvres, frère, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous comprenez? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Comprenez? Nous sommes des êtres spirituels. Donc, quand ça vient de l'esprit, quand tu bénis le Dieu, quand tu adores Dieu, tu lèves la voix, ça me bénit. Comprenez? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand ça vient du bout des lèvres, que ça ne vient pas du cœur, à l'intérieur, là, frère, ça ne bénit pas. Je sais que l'affaire là n'est pas claire. Oui, ce n'est pas clair, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu n'es pas très bien connecté. Donc, ça ne bénit pas. Amen. Nous devons être sincères dans notre relation avec Dieu et éviter d'être religieux. Éviter d'être religieux. Deuxièmement, parce qu'il faut aller très vite, il faut prier avec foi. Toujours dans le même passage, il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, dans la pleine foi, avec une grande foi, avec une assurance, parce que la foi, c'est la ferme assurance. Vous voyez, nous devons nous approcher avec foi de Dieu. Et le même texte dans Hébreux chapitre 11, voilà donc la même page, Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, encore s'approcher, vous voyez, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore s'approcher, mais cette fois-ci avec foi. Vous voyez, quand on ne vient pas avec foi, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Parce que le juste que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes, nous vivons par la foi. C'est par la foi que nous vivons. On ne voit pas Dieu. Comprenez? On ne le voit pas. Mais c'est par la foi que nous vivons. Vous voyez? C'est par la foi que je suis convaincu qu'il est plus proche de moi que la respiration qui sort de mes lèvres. Vous comprenez? Je suis plus conscient de la présence de Dieu que de mes vêtements que je porte. Alléluia. Nous devons avoir cette conscience-là. Avoir cette conscience de la présence de Dieu qui est là. De sorte que quand je parle, je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il m'écoute. Et puis ça se passe calmement. Amen. Mais ça, c'est la foi. Donc, on ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi. Parce que prier, c'est nous approcher de Dieu. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans parler de foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père et tu t'approches de lui et tu doutes. Et tu te poses des questions. Est-ce que... Non. Ça ne fait pas plaisir à un père de voir que son enfant vient à lui et puis l'enfant doute. Il ne sait pas si c'est son père ou si c'est le père de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ça va bien. Vous comprenez? Mettez-vous un peu à la place de Dieu. Vous comprenez? C'est important ça. Donc nous devons nous approcher dans la plénitude de la foi. C'est vrai, c'est des points qui feraient vraiment l'objet d'un message, mais c'est juste vraiment donner quelques éléments, attirer votre attention dessus. Marc chapitre 11, verset 24 dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comprenez? Voici des promesses. Tout ce que vous demandez, dans tout, là, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Vous comprenez? Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Donc, tout ce que vous demandez, il n'y a pas de limite. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, quand tu as cette parole-là dans ton cœur et que tu t'approches de Dieu, mais c'est vraiment dans la plénitude de la foi que tu le fais. Parce que tu sais que le Père est en train de t'écouter. Et ce que tu lui demandes, pour revenir un peu à ce que l'apôtre a dit le dimanche dernier, vous prenez dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et comme c'est selon sa volonté, il sait qu'il m'écoute. Non seulement il m'écoute, mais il m'exauce. Donc il y a cette assurance, cette tranquillité-là. Vous comprenez? Donc c'est important de développer notre foi. Et ici dans le ministère, l'apôtre nous a enseigné que la foi, c'est le bras qui va prendre dans le monde invisible les choses et les amener dans le monde naturel. C'est ce bras-là. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et ce matin, je disais qu'effectivement, ce bras-là, il a besoin d'être musclé. Et la seule façon de muscler le bras-là, c'est la prière. C'est la prière. Mais surtout la prière en langue. Vous comprenez? Parce que celui qui prie en langue, il se bâtit. Il se bâtit. Se bâtit ici, c'est l'homme intérieur. Le véritable toi, là, il se trouve à l'intérieur. Vous comprenez? Le véritable toi se trouve à l'intérieur. On ne le voit pas. Mais c'est lui qui a besoin d'être musclé. Comme ceux qui font la gymnastique, pour monter les biceps. Comprenez? C'est comme ça qu'on doit se muscler afin de prendre les choses. Parce que parfois, les choses qu'on veut demander sont un peu lourdes. Vous comprenez? Si je demande même à un enfant de venir prendre cette Bible-là, que je mets dans sa main, ça risque de tomber. Pourquoi? Parce que sa main est trop faible. Sa main n'est pas faible. Tu lui donnes, ça va tomber. Vous comprenez? Mais il faut que la main soit ferme pour que quand on pose la chose dedans, elle tienne. Mais cette fermeté-là vient de la prière. Vous
Comprenez? Quand nous allons prier et que cet homme à l'intérieur va monter, ses muscles seront très forts pour prendre les choses, pour arracher des choses. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se négocient pas. Il faut les prendre avec force. Comprenez? Il faut les prendre parce que ça nous appartient. Le décret divin dit que ça t'appartient. Alors il faut aller chercher ça avec force. Amen. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de nous muscler, de nous fortifier, que notre homme intérieur soit très fort, soit musclé afin d'aller saisir ces choses et les prendre pour les amener dans le monde naturel. Amen. Mais c'est toi qui dois le faire. Comprenez? Même si je te soutiens dans la prière, mais c'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois prier à la maison, dans le lieu secret, pour booster ton homme intérieur. Amen. Cela est très important. Ensuite, troisièmement, c'est la prière avec ferveur. Nous sommes toujours dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, ça c'est la troisième clé, c'est la prière avec ferveur. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans ma version, dans d'autres versions, elle dit efficacité, etc., etc. Voilà. Donc, la prière de la nouvelle création, c'est la prière fervente. C'est la prière fervente, la prière qui est faite avec ferveur. Prier avec ferveur, c'est prier avec enthousiasme à cause de l'assurance que nous avons déjà. Comprenez? Avant, nous avons déjà cette assurance en nous approchant du Seigneur. Du coup, quand j'ouvre la bouche, je parle avec assurance, avec audace. Vous comprenez? J'ai cette assurance-là. J'ai cette fermeté. Je suis déterminé. Donc, c'est prier avec enthousiasme à cause de l'assurance que nous avons auprès du Père que nous approchons. C'est prier avec détermination. C'est prier avec détermination. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. OK? Parce que, bon, parfois, on croit que non, c'est les Africains qui sont chauds. Ce n'est pas une histoire de chaud. Ce n'est pas une histoire de chaud. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de chaud. Parfois, on peut commencer tout doucement. C'est vrai que parfois, dans certains endroits, dans certains cas, nous prions tout doucement. Je dis par exemple que quand on va au restaurant, on va prier fort. Oui, mandat chaque. Non, ne demande pas. Sinon, on va te chasser. On va te chasser. On prie doucement, on rend grâce à Dieu pour le repas que nous prenons. Vous comprenez? Ça, c'est tout doucement. Ou bien quand nous sommes à l'examen, pour les étudiants, vous rendez grâce. Vous bénissez Dieu pour la copie, pour les examens et tout. Avant de commencer, il faut le faire. Il faut le faire, c'est votre copie. Vous comprenez? C'est vous qui composez. Mais vous avez besoin de l'Esprit de Dieu qui vous conduit là. Je vous donne les topos en même temps. Les étudiants, je vous donne les secrets. Et c'est comme ça qu'on a fait. Voilà. Amen. Mais là, c'est tout doucement. Mais quand tu es seul dans ta chambre, dans ta maison, il n'y a personne. Amen. Ou bien dans un lieu désertique, vous priez. Parfois, on va commencer tout doucement. Vous voyez, on commence tout doucement. Et sans forcer, la voix monte. Sans forcer, ça monte tout seul, ça monte tout seul, ça monte tout seul, ça monte tout seul. Vous comprenez? C'est ça la ferveur. C'est ça la ferveur. Ce n'est pas qu'on fait exprès, mais ça va tout seul. Parfois, ça dépend du sujet pour lequel on prie aussi. Frère, ça dépend du sujet. Il y a sujet, il y a sujet. Il y a des sujets, frère. Frère, il y a des sujets. Même quand tu as la nourriture, mettre la nourriture devant toi et tout, tu dis, frère, je n'ai pas l'appétit. L'appétit m'est parti. L'appétit est parti. Tu n'as même pas envie de manger. Tellement ça chaud. Tu es obligé de prier. Et tu dois prier de l'intérieur. De tous tes tripes, ça doit sortir. Ça doit sortir. Et ce matin, j'ai pris l'exemple des femmes qui accouchent. Vous avez sur la table d'opération, on dit, pousse! Il va pousser, madame. Il va pousser. L'enfant est prêt de sortir. Vous comprenez? Parce que là, accoucher, c'est un thème biblique. C'est un thème spirituel. Oui, parce qu'on doit accoucher quelque chose. Quelque chose doit sortir là. Je suis en train d'enfanter. Je dois enfanter. Mais je dois pousser. Je dois pousser, ça doit sortir. Vous comprenez? Ça doit sortir. Mais là, il n'y a pas question de rendre. Je me suis gêné. Non. Si tu as gêné, c'est tant pis pour toi. Hein. Tu as gêné, c'est tant pis pour toi. Vous comprenez? Parce que la situation là, il faut accoucher dans l'esprit. Parce que c'est une histoire d'esprit. C'est dans l'esprit que la chose doit naître. Vous comprenez? On doit coucher dans l'esprit. Il faut pousser pour que l'enfant sorte, pour que les projets sortent, pour que les finances arrivent, pour que la voiture arrive, l'appartement vienne, pour que les papiers viennent aussi. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Peut-être quelqu'un qui te voit me dit, monsieur, il est fou. Oui, c'est bien, je suis fou, ça va. Mais demain, tu verras les fruits. Demain, tu verras les fruits de ma folie. Demain, tu verras les fruits de la folie. Je suis fou. Oui, mais c'est bon. Alléluia. Oui, il y a certains sujets. Tu as obligé de pousser. Tu as obligé de pousser. Celui qui a côté ne comprend pas la situation. Mais il verra plus tard. Quand tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, de bénir Seigneur, et rendre témoignage, il comprendra pourquoi tu t'es en train de crier comme un fou. Alléluia. C'est important que nous prions vraiment avec fermeté, avec zèle. Alléluia. La quatrième clé, c'est prier par l'esprit. C'est prier par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14,
1 Corinthiens chapitre 14, nous rappelons, c'est des choses que nous connaissons celle-là hier, mais il convient de rappeler, parce que nous avons parfois des gens avec nous qui ne savent pas de quoi il s'agit. Tout à l'heure, on priait en langue, donc les gens se posent des questions, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est la prière de la nouvelle création. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nouvelle création que je suis, que tu es, prie de cette manière-là. Nous, c'est la prière par l'esprit. Amen. Maintenant, la Bible dit que celui qui prie en langue, on va le lire, 1 Corinthiens 14, lisons le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Un esprit, je dis des mystères pendant que je prie en langue. Amen. Et puis le verset 14 à 15 dit, car si je prie en langue, mon esprit en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire? Verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire que je prierai en français, en anglais, en chinois, comme vous voulez. Voilà, en japonais aussi. Je chanterai aussi par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc la nouvelle création commence toujours la prière par la prière de l'esprit. Nous commençons toujours par l'esprit. Les choses sont claires dans la parole de Dieu. Amen. Celui qui prie en esprit, il se construit lui-même. Il parle à Dieu et il dit des mystères. On ne sait pas de quoi il parle. Même le diable ne comprend pas cette langue-là. C'est une langue qui est codée, qui est cryptée et sécurisée. Le diable ne comprend pas cela. Les démons ne savent pas de quoi il s'agit. C'est quoi? C'est une langue qui est très puissante, redoutable. Vous comprenez? Redoutable. Elle n'a pas été donnée pour frimer. Il ne faut pas faire pour frimer. Non, elle a été donnée pour prier, pour bâtir nos vies, pour adorer Dieu. Alléluia. C'est important. C'est important. Donc, nous devons prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Investir les situations par l'esprit. En priant en langue. Nous le disons ici afin de vous encourager. C'est vrai que souvent quand on prie tous en langue, c'est pour s'encourager mutuellement. Pour qu'à la maison, parce que le véritable se passe à la maison. Selon ton calendrier, selon ton programme, prends un temps avec Dieu, dans la chambre, dans la maison, où tu sors un peu, tu prends un peu d'air. Comprenez? Commence à prier. Commence à prier en langue. Amen. Donc c'est important que nous prions en langue. C'est la langue de notre pays. La langue de notre pays, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un pays. Comme dans tout pays, il y a une langue qui définit, qui permet de connaître la culture de ce pays. Effectivement, la langue de notre pays qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Cela est très important. Si tu n'es pas baptisé sur Saint-Esprit, il faut aspirer à ça. Il faut aspirer à ça. C'est important. C'est important que tu l'aies afin d'aller de l'avant. Ça nous permet de prier longtemps, mais effectivement, comme le verset le dit, de dire des mystères. Comprenez? De dire des mystères. Et pendant qu'on prie en langue, il ne faut pas être disparate dans notre esprit. Nous prions pour un sujet précis et il faut voir dans l'esprit ce que nous sommes en train de demander. Amen. Si nous sommes en train de prier, par exemple, pour une salle, nous devons voir dans l'esprit. Pendant qu'on parle en langue, pendant que je parle en langue, je dois voir dans l'esprit. C'est-à-dire ma foi est en action. Je vois. Parce que Dieu est avec moi. J'ai cette assurance qu'il est avec moi et que ce que je demande est conforme à sa volonté. Je suis en train de voir, je suis en train de visualiser, je suis en train de créer. Vous voyez, je suis en train d'appeler les choses du monde invisible dans le naturel. Amen. Je dois voir. Tout se passe dans l'esprit. Et c'est important que nous sachions ces choses-là. Et Romains, chapitre 8, le verset 26, dit aussi que c'est important que nous prions dans l'esprit parce que parfois, dans certaines situations, nous ne savons pas prier. Oui, parfois, dans certaines situations, nous ne savons pas prier. Si je dis que je sais prier, en fait, c'est la routine religieuse qui m'inspire. Oui, c'est la routine religieuse. Parce qu'à force de prier, quand dans une situation, on commence, non. Ça, c'est la routine qui fait ça. Vous voyez, à force de faire, non. Alors que dans les choses de l'esprit, il n'y a pas de routine. Vous voyez, il n'y a pas de routine. Deux situations peuvent se présenter, mais elles ne sont pas pareilles. Vous comprenez? Leur origine, leur nature ne sont pas pareilles. Et comme elles ne sont pas pareilles, il ne faut pas appliquer le même principe, la même clé. Vous comprenez? C'est différent. C'est pourquoi on a toujours besoin de revenir à notre source, l'Esprit de Dieu, pour savoir comment prier dans cette situation. Je dis, Seigneur, je ne sais pas prier, mais conduis-moi. Comment je dois prier dans cette situation? Le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Donc, pour une situation donnée, Saint-Esprit, conduis-moi dans cette situation. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas ce que je vais dire. Toi-même, inspire-moi, conduis-moi, dirige-moi. Donne-moi les paroles qu'il faut. Vous comprenez? Et alors, il va te conduire. Mais si tu donnes l'impression que tu connais, que c'est toi qui es le patron, que c'est lui qui est le secrétaire, tu verras ce qui va se passer. Amen. Donc c'est important que nous apprenions ça, que nous reconnaissons que nous ne savons pas prier. Et alors il va nous conduire. Ce matin, j'avais rendu un témoignage. Je vais donner un autre témoignage. Il y avait quelques personnes qui voulaient qu'on prie pour elles.
pour une situation d'argent. On n'avait pas d'argent. Et quand nous avons commencé à prier, et l'Esprit nous a dit non, elle n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin de repentance parce qu'elle ne paie pas la dîme. Vous comprenez? Elle ne paie pas la dîme. Donc ça veut dire que vraiment on va prier, mais c'est compliqué. Parce que les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Je ne peux pas aller tordre ça. Je ne peux pas modifier. Vous comprenez? Il dit non, elle a besoin de repentance parce qu'elle ne paie pas la dîme. Donc il faut commencer d'abord par demander pardon. Comme au premier culte tout à l'heure, quand j'ai rendu ce témoignage-là, vous comprenez? Si on ne commence pas par la clé de la repentance, toutes les autres prières-là ne marcheront pas. Même prière de foi, prière d'accord, prière de... Non, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc en priant dans l'esprit, nous permettons au Saint-Esprit de nous dire exactement la clé qu'il faut, le type de prière qu'il faut. Et si nous utilisons la bonne clé, alors les choses se passent correctement. Vous comprenez? Prière de repentance d'abord, pour demander pardon. Et quand on demande pardon, après, on peut même négocier. On peut supplier Dieu. Vous comprenez? La prière de supplication. Et qu'il nous accorde la grâce d'être obéissant d'abord par rapport aux choses qui concernent la dîme. Et ensuite, prier pour la situation qui se présente. Alléluia. Parce qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Vous comprenez? Il donne la semence au semeur, comme l'apôtre nous a dit, afin que nous semions le peu pour qu'on fasse une grande récolte. Alléluia. Donc, c'est important que nous commencions par prier par l'Esprit afin de savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons dire, où est-ce que nous partons. Amen, amen, amen. Ça, c'est la prière par l'Esprit. Sixièmement, prier avec persévérance. Non. J'étais à la quatrième et cinquième. Toutes les sortes de prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Toutes les sortes de prières dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. On dirait qu'au premier culte, là, j'ai sauté ça. Hein. Ouais. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Éphésiens chapitre 6. Il y avait trop de pression au premier culte, là. Il fallait courir après le temps. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, voyez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières au pluriel et de supplications. Toutes les sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je reviendrai sur la persévérance tout à l'heure, mais il dit, faites toutes les sortes de prières, mais par l'Esprit. Donc nous commençons par l'Esprit. Nous sommes dans l'Esprit et nous devons faire toutes les sortes de prières. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit veut qu'on adore. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, il y a un chant qui monte. Vous voyez, il y a un chant qui monte. Tu commences à adorer Dieu. Pendant que tu adores Dieu, et en ce qui me concerne, généralement le chant me dit exactement comment je vais prier. Dans le chant, je vois exactement quelles sont les armes que je dois utiliser pour la suite. Vous comprenez? Soit, effectivement, c'est une prière d'intercession, soit c'est une prière de combat, ou à un moment donné, en fait, le Seigneur veut que je prenne autorité sur la situation. Vous comprenez? Que je prenne autorité sur la situation. Ou si je suis en face d'un démon, de le chasser. Vous comprenez? Voilà. Donc, soit c'est un chant qui monte, soit c'est une parole qui va arriver. Vous comprenez? Un verset biblique qui vient comme un réma. Mais sauf que si tu ne connais pas la parole de Dieu tout à l'heure, je reviendrai, ça sera compliqué pour toi. Tu vas prendre le téléphone pour appeler le pasteur. Bon, le Seigneur dit que non, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Mais c'est quel verset? C'est quelle référence? Vous comprenez? Non, le pasteur n'a pas la concordance biblique. Il faut lâcher. Oui, ce n'est pas la concordance biblique. Ce n'est pas la concordance biblique. Il est important que nous méditions la parole de Dieu. Et comme il dit, il y a des versets que nous devons connaître par cœur. Vous-même, vous devez vous équiper, avoir une concordance biblique. De sorte que s'il y a une parole qui vient, le Saint-Esprit te donne une parole, tu regardes, tu cherches là, tu regardes dans la concordance biblique pour trouver le verset. Et quand tu as le verset, ça te permet de mieux prier. C'est-à-dire que ce verset est la clé qui va permettre d'ouvrir la situation dans laquelle tu te trouves. Tu permet d'ouvrir. Donc c'est important que nous puissions avoir la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais c'est ça, toutes les sortes de prières. Vous comprenez? À un moment donné, il va vouloir que ce soit des prières de supplication. Vous comprenez? Où nous supplions le Seigneur pour remplir nos cœurs d'amour, pour que nous puissions l'aimer davantage. Parce que parfois, il peut envoyer un signal pour dire qu'on ne l'aime pas suffisamment. Ou bien que tu ne m'aimes pas suffisamment. Je te dis de rester constamment dans ma présence, tu sors. Vous comprenez? Je te dis de rester constamment dans ma présence, tu t'en vas, tu ne le fais pas. Vous comprenez? Et ça, parfois, le Seigneur n'aime pas. Donc, parfois, il nous envoie un signal comme ça pour nous dire non, que nous ne l'aimons pas suffisamment. Vous comprenez? Nous ne l'aimons pas suffisamment. Et en même temps, comme tout à l'heure, je l'ai dit, il nous montre exactement notre cœur, l'état de notre cœur, l'état de notre caractère. C'est l'occasion de dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi, transforme mon cœur, change mon caractère. Vous voyez, c'est là que nous devons demander la grâce de Dieu pour que le caractère soit transformé. Vous comprenez? Si nous vivons une oppression aussi démoniaque, où nous avons des liens, où des situations sont bloquées, c'est l'occasion de dire, Seigneur, change. Seigneur, libère-moi de cela. Libère-moi, délivre-moi de cela. Parfois, ça peut être la haine, ça peut être l'amertume, on est rempli de colère, on est rempli de haine, etc. On ne sait pas comment s'en sortir. Là, Seigneur, fais grâce. Délivre-moi, extirpe la colère, enlève la haine de mon cœur. Je n'en veux plus, je n'en peux plus.
Comprenez? Demandez, criez à Dieu pour qu'il puisse enlever ça. Pour qu'il puisse enlever ça de ta vie, de ton cœur. Parce que ça va t'empêcher d'avancer dans le règne avec lui. Ça va t'empêcher. Amen. C'est important que nous fassions toutes les sortes de prières, surtout quand le Seigneur s'adresse véritablement à nous. Ensuite, sixième clé, prier avec persévérance. Dans le même verset 18 là, dans le même verset 18 de Éphésiens chapitre 6, il est dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, il est important que oui, nous puissions persévérer. Ne jamais jeter l'éponge. Ne jamais jeter l'éponge. Car les rois n'abandonnent jamais. Chez les deux premiers cultes, les rois n'abandonnent jamais. Nous sommes des rois et les rois n'abandonnent jamais. Jamais, 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 jamais. Les rois n'abandonnent jamais. Romains, chapitre 12, verset 12, parle donc aussi de la persévérance. On ne va pas le lire. On va simplement noter. Romains, chapitre 12, le verset 12 parle de la persévérance. Certaines situations ne changent qu'après notre persévérance. Vous voyez, il y a certaines situations qui ne changent qu'après la persévérance. Ça me fait penser donc à un témoignage. Je crois que c'était une sœur d'origine musulmane. Bon, le frère, bon, n'est pas musulman. Et donc, les parents ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient que non, leur fille se marie à un musulman. Bon, sauf que la fille, depuis X ans, elle n'est plus musulmane. Bon, les parents, ils ne cherchent pas à comprendre vos histoires, elle n'est pas dedans. Elle dit, elle, là, c'est musulman. Veut être musulman. Donc, quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Et bon, déjà, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais à force de prier, de persévérer, d'insister, ils ont fini par céder. Ils ont fini par céder. Ils ont fini par céder. Ils étaient même là au mariage. Vous comprenez? Ils ont fini par céder. Parce que ce sont des âmes redoutables que nous avons. La prière est une âme redoutable. Une âme redoutable. C'est une âme redoutable. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 3 dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser. Vous comprenez? Pour renverser des situations. C'est une âme puissante. Donc, à force d'insister. De l'autre côté, ils ont cédé. Ils ont cédé. Comprenez? Parfois, c'est bien parce que ça nous fait aussi travailler. Parce que quand tout marche comme sur des roulettes, on a l'impression que non, il ne faut pas prier, quoi. Vous voyez, on devient un peu paresseux. Donc, parfois, Dieu durcit un peu la situation. Tu envoies quelqu'un de coriace, là. Hein? Il durcit un peu la situation juste pour que toi, tu pries. Juste pour t'amener vraiment à prier afin de remporter cette victoire. Et quand tu as cette victoire, tu es content. Il y a une autre victoire qui arrive. Amen. Oui, parce que s'il n'y a pas ça, on ne prie pas. En général, on attend que d'avoir des situations compliquées avant de commencer à jeûner et à prier. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas attendre des situations compliquées pour commencer à prier. Comprenez? Donc, parfois, il peut y avoir des situations, comme le cas du mariage, où les parents de l'autre côté disent que niet, eux, c'est musulman ou pas. Vous comprenez? Non, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Dieu est Dieu. Il y a tellement de versets qui parlent. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu peut l'incliner ça et là. Vous comprenez? Même s'il est musulman, avec quoi? Un musulman peut se convertir. Vous comprenez? Donc, on ne sait jamais. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire que, comme ça, c'est les musulmans. Non, on ne peut pas. On abandonne. Non! Non! Qui t'a dit ça? Vous voyez, tu viens de limiter la puissance de Dieu. Tu viens de limiter la puissance de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas prier. Parce que tu n'aimes pas prier. Non. Il y a des situations, il faut vraiment se coriace. Mais effectivement, vas-y. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Mais sauf que c'est parce qu'on n'aime pas qu'on jette l'éponge. On dit non, il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut, les rois, donc n'abandonnent pas, il faut persévérer. Et j'ai parlé aussi de la situation, parfois des sujets comme la conversion. Il y a des parents qui parfois ont prié pour leurs enfants, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Mais regardez le témoignage donc de cette maman-là, qui a prié jusqu'à le Seigneur même l'a rappelé. Le Seigneur a rappelé la maman, et c'est après son rappel que l'enfant s'est converti. Vous voyez, non, Dieu peut faire des choses. Il est libre, il fait comme il veut. Amen. Donc, il y a des situations souvent comme la conversion où les gens sont durs, têtus, ils ne veulent pas. Comprenez? Mais nous persévérons parce qu'effectivement, c'est des sujets qui plaisent à Dieu. Dieu veut voir les hommes venir à lui le connaître. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, si nous insistons, effectivement, les gens viendront au Seigneur. Les gens viendront au Seigneur. Amen, amen. C'est comme ceux qui sont en couple. La Bible dit que si le conjoint, votre conjoint n'est pas converti, il est sanctifié parce que vous êtes converti. Ça veut dire qu'il a 2 doigts de la conversion. Pour lui, ce n'est pas compliqué. Selon la parole de Dieu, c'est de prier. C'est de prier, c'est de prier. C'est d'investir dans la prière. Pour le salut de ce conjoint-là. Oui, pour le salut de ce conjoint. Ou le salut de la conjointe, si c'est un homme par rapport à une femme, ou une femme par rapport à un homme. C'est ça. Comprenez? Donc, dans des sujets comme ça, tu demandes suffisamment de prière.
qui demandent qu'on investisse dans la prière, qu'on va chercher la face de Dieu, qu'on va crier à lui pour que les choses puissent changer. Et les choses vont changer. Et les choses changeront au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, on ne lira pas. Le verset dit que Élie est de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne tombe pas de pluie et la pluie n'est pas tombée. Mais Jacques pouvait s'arrêter seulement, il a prié. Mais pourquoi ce détail-là? Il a prié avec instance. Vous voyez? Avec instance. C'est-à-dire que pour que effectivement la pluie ne tombe pas, il a fallu insister. S'il n'y a pas cette insistance, s'il n'y a pas cette persévérance, la pluie n'allait pas tomber. Vous comprenez? Donc, effectivement, dans ce moment, il faut insister. Il faut insister. Ce n'est pas un nom définitif, c'est un nom provisoire. Vous comprenez? C'est un nom provisoire. Par exemple, vous venez demander, même c'est comme l'histoire même des papiers aussi. Hein? Vous demandez, par exemple, vous faites votre dossier, vous déposez à la préfecture. On dit non, c'est un nom provisoire. Non, c'est un nom provisoire. Il n'est pas définitif. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas abandonner pour dire, ah, ils se disent, ils ne veulent pas, etc. Non, 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 non. Celui qui décide, c'est Dieu. C'est lui qui décide ici, là, c'est Dieu. Ce n'est pas le préfet. C'est lui qui décide ici, c'est Dieu. Et comme c'est lui qui décide, il faut insister. Si tu insistes, le nom va passer à oui. Oui, le nom deviendra oui. C'est un nom provisoire. Un provisoire, non. En attendant. Mais si tu insistes, ce nom va disparaître, ça sera oui. Amen, ce sera oui. Mais si nous n'insistons pas, là, ce nom va rester un nom définitif. Et ça sera de ta faute. Oui, ça sera de ta faute. Parce que tu n'as pas insisté, tu n'as pas persévéré, ça va être un nom définitif. Sinon, c'est un nom provisoire. C'est ta foi qui doit changer les choses. Amen. C'est important. Donc, après la 6e clé, c'est la 7e maintenant. Voilà, ok. Prier, oui, j'ai dit après la 6e. Donc, prier avec la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'il ne peut, à double tranchant. Nous devons prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle seule, elle est puissante. Elle est puissante. Utilisez la parole de Dieu pour bâtir vos vies. Utilisez la parole de Dieu pour prier. Elle est efficace, elle est puissante. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher d'autres. Non, il ne faut pas chercher les paroles des philosophes et tout ça. Non, priez avec la parole de Dieu. Elle est suffisamment puissante. Elle seule est puissante. C'est important que pour certains sujets, nous ouvrons la Bible. Comprenez? Si je cherche du travail, je peux rassembler toutes les promesses que Dieu a faites par rapport au travail. Si c'est le mariage, je rassemble tous les versets qui parlent du mariage afin de pouvoir prier efficacement. Vous comprenez? Toutes les promesses, etc., etc. Donc, c'est important que nous prions avec la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois le Saint-Esprit peut te donner un verset, comme un rhéma. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu as fait? Tu vas appeler encore le passe. Hein? Tu appelles le passe. Pardon, je cherche la référence là. Mais la référence, c'est pas moi la référence. Je ne suis pas la référence. Amen. Non, c'est important que nous méditions. Vous voyez, on a parlé de la méditation de la parole de Dieu dans le mois de mars. OK? Mais nous devons continuer vraiment de manger la parole de Dieu afin de pouvoir prier efficacement. Je sais pas prier parce que la Bible est remplie de modèles de prière, des exemples de prière. Comprenez? Des hommes qui étaient dans la situation que nous. Parce qu'il n'y a pas une situation de cette terre qui n'existe pas dans la Bible. Ça n'a pas. Vous comprenez? Donc, en fonction de votre situation, des gens sont déjà passés là. Ils ont crié à Dieu. Vous voyez leur exemple. Vous voyez comment ils ont prié. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle parfait, c'est Jésus. Notre modèle parfait, c'est lui, parce que c'est lui que nous voulons ressembler. Vous voyez comment il priait. Sa vie de prière était telle que, effectivement, nous ne pouvons pas douter de la façon dont le Saint-Esprit nous l'a utilisé pour les miracles et les guérisons qu'il a faites. Et donc, disons, au premier culte que j'aime beaucoup, le psaume 91, ça, c'est vrai, c'est un psaume par rapport au voyage, mais on peut l'utiliser aussi dans n'importe quelle situation. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Ça, c'est la condition de tout ce qui suit. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tout ce qui suit là ne te concerne pas. Oui, parce que tout ce qui vient, quand vous allez lire jusqu'à la fin, tout ça est conditionné par si tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Parce que si tu ne demeures pas, que tu es à côté, tout ce qui suit là ne te concerne pas. Vous comprenez? Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Donc, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, alors tu peux dire ce qui se passe là. Vous comprenez? Et comme je dis, j'aime beaucoup il y a un verset qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'on renvoie 10 000 personnes, qu'on dit qu'il y a 2 000 personnes, 50 000 personnes qui vont mettre au chômage, ça ne me concerne pas. Ok? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun accident de circulation, aucun accident d'avion, aucun accident ne m'arrivera.
C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc si je m'aligne avec Dieu sur sa parole, elle est trop puissante. Elle est trop puissante. Et ils expliquaient ici que, effectivement, si les gens avaient programmé un accident, que ce soit l'avion, sur le bateau, voiture, peu importe, s'il y avait un accident qui était programmé, cette parole vient annuler, vient détruire. Dans le monde invisible, ce qui était forgé contre toi, ça vient détruire simplement. C'est pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons prier avec la parole de Dieu ouverte. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que pour toi, il donne des ordres à tes anges pour te garder, pour te préserver. Dans le même Psaume 91. Vous comprenez? Pour moi, il donne des ordres à ses anges pour me garder dans toutes mes voies, afin que mon pied ne heurte pas une seule pierre. Vous comprenez? Quand vous avez ces paroles-là, elles sont puissantes. Déclarez-les sur votre vie, très tôt le matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Pour la journée, pour le voyage, pour toutes choses, déclarez ça. Vous avez rendez-vous avec votre banquier, vous avez rendez-vous à la CAF, vous avez rendez-vous à la préfecture, peu importe. Déclarez ces paroles-là. Déclarez ces paroles-là. Aucune situation. Aucune situation. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que la vie de Dieu coule en vous. C'est-à-dire que quand vous arrivez, avant même de rentrer dans le bureau, le Saint-Esprit est déjà rentré. Oui, il est déjà là. Non, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que vous n'êtes pas seul. Peut-être que là, vous me voyez seul, mais je ne suis pas seul en vérité. Oui, en vérité, je ne suis pas seul. Donc quand je rentre, lui, il a déjà rentré. Il a déjà rentré. Il a déjà disposé les choses en ma faveur. En ma faveur. En votre faveur. Dieu dispose les choses en votre faveur. Comprenez? Pour que les choses se passent correctement. Parce que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Amen. Mais ce sont ces paroles-là qui mettent en mouvement les anges de Dieu, qui mettent en mouvement la main de Dieu, qui mettent en mouvement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais vous devez être conscient de ça et vivre ces choses-là. Huitièmement, priez au moins 3 fois par jour. De l'autre côté, ils font 5 fois. Vous comprenez? Ils font 5 fois. Mais je leur ai dit que ça ne marche pas, mais ils sont sérieux dedans. Chez nous où ça marche, on ne prie pas. Il y en a qui ne prient pas le matin. Parfois c'est dans l'ascenseur ou bien à l'arrêt des bus. Seigneur, vraiment garde mon voyage. Bénis ma journée. Conduis-moi par ton esprit. Etc., etc. Non. Frère, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Non, très tôt le matin. Quand nous voyons l'exemple de Daniel, de David et même le maître du Seigneur Jésus-Christ, très tôt le matin, ça veut dire qu'il dévançait l'aurore. Avant que le jour ne paraisse, c'est là qu'il faut prier. Si vous voulez que la grâce de Dieu coule, j'ai parlé de pain quotidien, vous savez le pain quotidien. C'est cette grâce-là. C'est cette main visible qui fait les choses. Très tôt le matin, il faut aller prendre son pain. Sinon, le boulanger risque de passer. S'il passe, tu veux d'attendre l'autre matin. Vous comprenez? Tu dois attendre l'autre matin. Vous allez chercher cette faveur, cette grâce divine pour la journée. Pour la journée. Et c'est important que nous prions le matin. Entre midi et 2, si nous avons la possibilité de le faire, prions. Même si c'est 15 minutes, 20 minutes, faisons-le. Et le soir, il faut aussi prier. Maintenant, après, si vous avez le temps, vous êtes en jour de prière, c'est bon, vous saturez la journée de la prière. Donc, dans Daniel chapitre 6, verset 10 et verset 13, pour l'exemple de David, on a le psaume 119, 147 à 148, le psaume 55, verset 18, où il parle du fait qu'il dévance l'aurore. Vous voyez, très tôt le matin, il est dans la prière. À midi, il prie, le soir, il prie. Et l'exemple de Jésus, c'est dans Marc chapitre 1, verset 35, où la Bible dit qu'avant, pendant qu'il faisait encore nuit, faisait encore sombre, il se lève, il va dans un lieu désert pour prier. Quand on voit la vie de cet homme, notre maître, c'était rempli de prières. Même après d'avoir guéri des personnes, il va se retirer pour prier, pour se recharger. Vous comprenez? Parce que quand il guérit, quand l'onction de guérison se manifeste et tout, à un moment donné, il a besoin de récupérer. Il a besoin lui-même de prier, de se fortifier, d'être à nouveau rempli de l'esprit pour repartir encore. Vous comprenez? Il est le maître. S'il a fait toutes ces choses-là, nous qui voulons lui ressembler, nous devons prier comme lui aussi prie. Vous comprenez? Et c'est important de pouvoir prier vraiment le matin. C'est vrai, la plus importante, c'est le matin. Parce que le matin permet de préparer la journée, de disposer les choses. De sorte que même entre midi et 2, même le soir, nous puissions également prier. Mais c'est aussi une question de discipline. C'est une question de discipline. Si on veut, le Saint-Esprit peut nous aider. La preuve est que souvent, quand on dit Seigneur, réveille-moi à 4 heures du matin pour prier, est-ce qu'il le fait ou ne le fait pas? Et il le fait. Que tu aies mis le réveil, que tu sois trop fatigué, mais tu dis à 4 heures du matin, le sommeil part tout seul. Il part tout seul sans demander l'avis de quelqu'un. Il part tout seul. Pourquoi? Parce que tu as demandé, il t'a accordé. Et lui, il aime ça. Il veut vraiment que tu pries. Sauf qu'après, tu dis, là, je suis fatigué. Hein. Pardon, attends, on va prier 5 heures du matin. 5 heures du matin. C'est plus 4 heures, ça passe à 5 heures du matin. Vous voyez, ça, c'est la chair, ça. Ça, c'est la chair. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. C'est pourquoi il faut la crucifier. Et le 9e point, la 9e clé, c'est prier avec le jeûne. Prier avec le jeûne. Le jeûne permet de crucifier la chair et ses désirs et ses passions. Le jeûne permet de crucifier la chair. Vous comprenez? Parce que parfois on mange trop et à un moment donné on n'est plus inspiré.
Vous voyez, on commence à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Vous comprenez? Oui, mais je te demande qu'on ne prie pas. Donc la chair prend le contrôle. C'est notre esprit qui doit tirer et l'âme et le corps. Mais si on fait l'inverse, si c'est le corps qui tire, l'âme et l'esprit, nous sommes morts. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. C'est l'esprit qui doit commander. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. Et j'ai dit ici qu'une fois par semaine, il faut plus jeûner prier. Une fois par semaine. Surtout quand on est responsable de département, responsable de GR, responsable ici, il faut jeûner et prier au moins une fois la semaine. Même s'il n'y a pas de difficulté, pas de problème, pour votre relation personnelle avec Dieu, au moins une fois par semaine. Ça permet de faire des réserves pour les jours qui viennent. Vous réservez pour les jours qui viennent. Pour que les temps difficiles, quand les temps difficiles arrivent, vous êtes préparés. Vous êtes déjà préparés. Vous êtes déjà préparés. Vous n'êtes pas perturbé. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude. Vous êtes tranquille. Le Saint-Esprit pourra vous montrer comment il faut faire. Il pourra vous dire exactement dans cette situation, voilà comment il faut faire. Parce que vous êtes prompt à écouter, entendre sa voix. Mais si vous mangez, et que maintenant il n'y a plus de place pour la prière, frère, ça va être grave. Non, c'est pas bon. Et parfois même, quelqu'un disait que Dieu permet que le réfrigérateur soit vide, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Ça a un signal. Ça veut dire, frère, il faut commencer à prier. Sœur, commence à prier. Commence à jeûner, à prier. Parce qu'il y a trop de nourriture, Dieu lui-même enlève. Il dit, c'est bon, on va diminuer un peu. Pourquoi tu commences à prier? Pourquoi tu commences à prier? Alléluia. Oui, il faut commencer à prier. Commencer à intercéder pour vous-même. Pour l'église, il y a tellement de sujets. Alléluia. Il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons prier. C'est important que nous le fassions. Et nous allons terminer. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27, c'est Paul qui parle, qui traite durement son corps afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Parce que notre premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est notre corps, c'est la chair. Alléluia. Et la 10e clé, pour terminer, c'est prier au moins 1 heure. Au moins 1 heure du temps. Je dis, oui, c'est ça, 1 heure. Mais 1 heure, c'est rien. 1 heure, c'est rien. C'est une question d'exercice. C'est une question d'exercice. Nous devons nous appliquer à prier. Au moins 1 heure. 1 heure, Jésus a dit dans Matthieu 26, 40. C'est lui qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure du temps. Matthieu 26, 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure, c'est pas beaucoup. C'est exercer à prier au moins 1 heure du temps. Au moins 1 heure du temps. C'est vrai que ça paraît beaucoup, mais quand vous allez commencer à prier, vous allez vous rendre compte que non, 1 heure, c'est rien. Vous allez vous rendre compte que 1 heure, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Par rapport, c'est vrai, vous allez prier pour vos besoins, mais à un moment donné, le Saint-Esprit va vous amener à prier pour les autres. Il va vous amener à prier pour l'Église, à prier pour vos pasteurs. Dans le livre, dans Éphésiens chapitre 6, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 18, verset 19, Paul dit, priez pour moi. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment le mystère de l'Évangile. Nous avons besoin de vos prières aussi. Amen. Nous avons besoin que l'Église prie pour nous. Comprenez? Parce que nous sommes aussi attaqués, très attaqués. Parce que si nous sommes attaqués au point qu'on ne prie plus, mais ce n'est pas bon. Il n'y a pas de couverture, ce n'est pas bon. Donc nous avons besoin de vos prières. Comme nous devons prier pour vous aussi, vous devez également prier pour nous. Amen. Donc c'est important que nous nous entraînons vraiment à prier au moins 1 heure du temps. 1 heure. Ce n'est pas beaucoup. Si vous demandez au Saint-Esprit, vous allez le faire. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas toute la mer à boire. Amen. On va se tenir debout. On va rendre grâce à Dieu pour ces 10 clés. Pour ces clés. Et qu'il nous aide vraiment à appliquer ces choses. Qui nous aide vraiment à mettre ces choses en pratique afin de voir notre vie de prière changer, voir notre vie de prière transformée, pour impacter, c'est vrai, aujourd'hui en tant qu'Église, mais effectivement en tant que famille, en tant qu'individu, en tant que GR, là où vous êtes. Voilà, si chacun de nous prie en tenant compte de ces 10 clés, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer et qui changeront. Alléluia. Commence à élever la voix. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Commence à le remercier pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les 10 clés que tu nous donnes, Seigneur, afin de révolutionner notre vie de prière. Afin de révolutionner ma vie de prière, Seigneur. Et la vie de prière de mon frère et ma soeur ici. Je prie qu'il en soit ainsi. Accorde ta grâce, Seigneur, à quelqu'un. Accorde ta grâce à quelqu'un, Seigneur. Tu nous invites tous à prier, à communier avec toi.
Notre maître, Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, priait constamment. Et parfois, il priait toute la nuit, Seigneur Dieu. Accorde la grâce à cette nouvelle génération. Nous t'en supplions, notre Dieu. Manda sakataraba, rekendo sporiarababa, lokoto marimata, rebekete rimo shokoto mama, manda sakatarababa, rebekendo sokoto robo, imanda shekete, manianda sakatarababa, wendo sporiarabakanda, rebesheketo mama. Ora baba baba rebeshe ngoro basandara kinda rebeke no shikete rimata ora baba baba reboto kotora mama ina sankate yendo soboroba leke toro mashika taraba ora baba mama ora ba rebosheta. Accorde la grâce à quelqu'un ici, Seigneur Père. Viens révolutionner la vie de quelqu'un. Viens changer la vie de quelqu'un. Viens changer le cœur de quelqu'un. Viens discipliner quelqu'un par rapport à la gestion du temps. Viens discipliner quelqu'un. Seigneur, nous t'en supplions, notre Dieu. Nous t'en supplions, notre Père. Nous t'en supplions, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de l'agneau. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous t'en supplions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Père. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous préparer donc pour nos offrandes. Je vous laisse préparer vos offrandes. Pasteur Marlène. Alléluia, nous allons nous mettre debout et avec ce chant de réjouissance, nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Ma vie bénit l'Éternel. Ma vie bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Oh oui, ma vie bénit l'Éternel. Ma vie bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Oh oui, ma vie bénit l'Éternel. Ma vie bénit l'Éternel. Ce qui est en moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Oh oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, encore, Seigneur, pour ces 10 clés, Seigneur, que tu nous donnes, que tu nous as données au travers, Seigneur, de la prière. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce message, Seigneur, impactant. Seigneur, je crois que nous sommes véritablement, Seigneur, des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui prient. Seigneur, oh Dieu, qui entrent dans les profondeurs, Seigneur, de l'intimité avec toi. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, oh Dieu, pour chacune des personnes ayant semé, Seigneur, cet après-midi, ce midi. Seigneur, je crois véritablement, Seigneur, que tu pourvois, Seigneur, au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que, Seigneur, tu pourvois, Seigneur, à
à tous les besoins de chacun selon ta richesse et avec gloire en Christ Jésus. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour la semence, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à chacun de semer. Seigneur, et pour ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu le faire, je crois que pour les prochaines fois, tu pourvois également. Seigneur, je crois véritablement, Seigneur, que tu crées des opportunités, Seigneur, d'entreprise. Je crois, Seigneur, que tu crées de l'emploi, Seigneur, oh Dieu, et tu donnes du travail, Seigneur, aux personnes, Seigneur, qui en recherchent. Seigneur, je crois véritablement que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, est à l'œuvre, Seigneur, aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que nous entendrons, Seigneur, témoigner, Seigneur, oh Dieu, de ta grâce à cause de ce que tu as fait, à cause du pas de foi de chacun, Seigneur, oh Dieu, à semer, Seigneur, dans ta maison aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, j'appelle la sœur Charlène pour les annonces. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Donc depuis peu, nous avons un compte Instagram, donc je vous encourage tous à aller vous abonner sur la page et ainsi revoir les actualités de la CER. Amen. Donc nous cherchons des photographes, donc si vous avez un talent dans ce domaine, je vous invite à aller voir la sœur Marlène, le pasteur Marlène à la fin du culte. Ceux qui souhaitent témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie peuvent aller voir le pasteur Marlène à la fin du culte. Les réunions des groupes de réveil sont les mardis et les jeudis. Donc, c'est des petits groupes par quartier pour apprendre à prier, pour recevoir un enseignement supplémentaire sur la parole, sur le thème du mois. Donc, si vous avez des questions à poser sur le thème abordé pendant le mois, c'est le moment, en fait, de poser vos questions pendant les GR. Donc, j'invite toutes les personnes qui n'en ont pas encore de se rapprocher du pasteur Elvis ou du pasteur Aïda pour connaître ceux qui sont ouverts cet été. Amen. Tous les dimanches, il y a sport, volley, foot, basket. Alors, je vous encourage à aller au parc de Beaulieu à partir de 16h. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des pasteurs associés, que ce soit le pasteur Augustin Dadier ou le pasteur Elvis Moussavou. Donc, pour le coup, le pasteur Augustin Dadier, les rendez-vous, c'est du lundi au samedi à partir de 14h. Et pour le pasteur Elvis Moussavou, c'est du mardi au vendredi à partir de 14h. Allez voir la sœur Fibienne pour prendre rendez-vous. Je vous encourage à suivre les émissions en direct sur le site évangile.tv et notamment l'émission Allô, le ciel est ouvert tous les jeudis à partir de 20h. Donc les livres de l'apôtre sont encore disponibles. Donc je vous invite à aller voir la sœur Stella à la fin du culte pour acheter ceux que vous n'avez pas. Donc il y a Saisir l'onction à 20 €, les 12 lois à savoir pour réussir son ministère à 10 €, Comment entendre la voix de Dieu à 15 €, Les ennemis de l'excellence à 15 €, Libre des péchés sexuels à 15 € et les 7 caractéristiques de l'onction et ses manifestations à 10 €. Le CD de Sophie, Je suis sauvée, est toujours en vente. Donc, je vous encourage, si vous ne l'avez pas, à aller l'acheter auprès de la sœur Stella. Il est à 15 €. Nous avons une boîte à suggestions. Donc, si vous avez des idées pour améliorer l'organisation de la CER, nous vous invitons à glisser un petit mot dans cette boîte. Y a-t-il des nouvelles...